avec anticipation qu'on s'attaque au lundi. Et d'habitude, lundi, pour moi, c'est un peu tranquille, c'est un peu calme. J'essaye de ne rien faire en ce qui concerne l'Église le lundi parce que j'essaye d'avoir un jour de congé. Amen. Et j'ose croire que ce n'est pas un péché. Allô? Hein? Ce n'est pas un péché, n'est-ce pas? Alléluia. Le pasteur peut quand même avoir un jour de congé. Hein? Même le Seigneur lui-même s'est reposé un jour. Mais aujourd'hui, aïe, aïe, aïe. Le téléphone n'a pas arrêté. C'était... Anyway. Mais, comme on dit dans la parole de Dieu, en toute chose, rendez grâce à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Et là, nous sommes en train vraiment de voir les derniers chapitres de cette étude. Et en tout cas, qui ici a été là depuis le début jusqu'à la fin? Enfin, toi, tu as été là 4 fois déjà. Est-ce que tu comptes même? Hein? Lui, ça fait combien d'années? 14 ans que tu fais l'étude avec moi. En tout cas, je peux dire que les plus fidèles à cette étude, c'est le pasteur Yannick, pasteur Simplice. Et ils ont été dans cette étude le plus long que tout le monde ici. Hein? Et ils étaient là avant qu'on ne soit ici dans le sous-sol. Et le frère Simplice est venu un peu après. Je pense que le doyen, c'est vraiment le pasteur. Au fond, ça, c'est supposé être l'étude biblique du pasteur Yannick. Et je devais commencer l'étude biblique avec lui, alors qu'il portait encore les vareuses du Cameroun. Aïe, aïe, aïe. Et on devait commencer cette étude biblique avec lui. Il devait commencer ça avec quelqu'un d'autre. Ça a foiré à 2 reprises et je pense que c'est la volonté de Dieu. Et même lui-même, c'est lui qui m'a dit que c'était la volonté de Dieu. Et là, quand on a commencé avec lui, ben, il invitait tout le temps les gens. Et ça a commencé chez lui. Après, c'est allé chez le frère Simplice et le frère Ludovic. Ah non, c'est allé chez le frère Apo d'abord. Chez le frère Apo sur Saint-Kevin. Oh, là-bas, je vous dis, on a vécu des choses. C'était un 2,5 et des fois, il y avait, je pense, 30 ou 40 personnes dans le 2,5 là. Et il y avait, oui, vraiment. Et on était dans le petit salon. Et en tout cas, je vais vous partager un peu l'histoire. Un jour, et il y avait une petite cuisine, un vieux four là. Un jour, le pasteur, le frère Ludovic, il faisait toujours la cuisine. Tu sais, la tradition de manger aussi, ça, c'est depuis. Et le frère Ludovic faisait la cuisine, et puis le feu a pris dans son four. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cuisinait. Le feu a pris dans la petite cuisine. Et que des histoires qu'on en a vécues là-bas. Mais un des plus beaux témoignages de là-bas, c'est que quand j'enseignais, j'étais toujours dos au mur pour que tout le monde soit en face de moi et que ma voix porte. Mais il y avait une dame qui écoutait dans l'autre appartement, qui suivait l'étude biblique dans l'autre appartement. Un jour, on frappe à la porte, le frère Apo va ouvrir et puis il revient, il dit, ah, pasteur, il y a quelqu'un qui te cherche. Je dis, oh, moi je ne suis pas chez moi, qui me cherche? Ça ne faisait pas de sens. Et là, je suis allé voir, c'était une jeune Française qui était là dans un échange étudiant et qui habitait l'appartement à côté et qui disait qui nous dira que elle écoute les enseignements chaque jour, chaque lundi soir. Est-ce que c'était lundi soir ou mardi soir? C'était lundi soir. Elle nous écoutait chaque soir et elle était édifiée, mais elle ne voulait pas rentrer en France sans voir la personne qui enseignait. Elle a commencé par demander pardon. J'ai dit, il n'y a pas... ça me fait, ça m'honore, c'est un plaisir. Vous savez, à travers un mur, quelqu'un écoutait de l'autre côté de là. Vous ne savez jamais qu'est-ce qu'une étude biblique va faire.
Et puis par la suite, on est allé chez le frère Simplice. Et est-ce qu'on n'était pas allé chez le frère Lionel avant? Chez le frère Lionel avant? Ouf! Chez le frère Lionel, c'était intense. C'était intense. Il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup ne sont plus là. Mais vous savez, Dieu est puissant. Et je sais que c'est ce jour-là que pour la sœur Viviane, c'était le point tournant. Viviane Gentil. Et j'ai enseigné. Il y avait tout un groupe de jeunes là, tous étudiants à l'université. Vous savez, les gens intelligents qui sont plus intelligents que Dieu des fois. Et j'ai enseigné, mais il y avait beaucoup d'arguments. Et puis, on s'est tiraillé un peu avec la parole jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un a dit quelque chose. On va juste dire ça comme ça. Quelqu'un a dit quelque chose et je pouvais sentir en moi que le Saint-Esprit était vexé. Tu sais, l'Esprit de Dieu était vexé. Je suis resté silencieux. Et là, le frère Lionel était assis sur une chaise de bureau là, avec les roues. L'Esprit l'a frappé. Ce n'est pas lui qui avait parlé. Mais lui, Dieu l'a juste utilisé. L'Esprit l'a frappé. Il a été éjecté du siège là. Ça arrive comme je vous le raconte là. Il a été éjecté du siège, il a sauté, il a fait un flip dans les airs. Il est atterri sur ses genoux et sur ses mains en train de parler intensement en langue. Et la place est devenue d'abord silencieuse et puis ça a explosé. La sœur Viviane Gentil a parlé en langue jusque de l'étude, jusque chez elle à la maison. Je pense c'est le pasteur Yannick qui l'a déposé, je pense. En tout cas, la personne qui l'a déposé, ils sont arrivés devant chez elle. Ils ne pouvaient pas la laisser entrer dans la maison comme ça parce qu'elle était encore... Elle n'arrivait pas à parler autre chose. Donc il fallait les Anglais allaient dire to pray her down. Il fallait la refroidir un peu parce que sinon ça allait causer un autre dégât dans la maison parce que déjà il y avait des tensions dans la maison à cause de l'église. Oh Seigneur Jésus. Et ça c'est l'étude biblique du lundi. Après de là, on est passé chez les frères Simplice. Et puis chez les frères Simplice, on est venu ici. Et puis on est là depuis, je pense les jours qu'on va déménager d'ici, c'est lorsque l'église va déménager d'ici. Alléluia. Ou bien l'église déménage ou l'enlèvement arrive. Ce sont les deux choses qui vont nous faire partir d'ici. Mais il n'y a rien d'aussi important qu'étudier la parole de Dieu. On ne finit jamais d'étudier la parole de Dieu. On ne finit jamais d'apprendre. Il n'y a pas une seule étude que j'ai faite. Je ne dis pas à chaque session ou à chaque lundi. Mais je ne vais jamais traverser le 12 leçons sans que j'apprenne 2 ou 3 choses nouvelles dans la parole de Dieu. Il y a toujours une révélation plus profonde. Savez-vous pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et Dieu est infini. Tu ne vas jamais finir de saisir Dieu, tu ne vas jamais finir d'apprendre et de découvrir Dieu parce qu'il est infini. Et nous pouvons étudier cette parole qui est lui de manière régulière, de manière infini, et nous allons toujours trouver un compte. Nous allons toujours apprendre quelque chose de nouveau. Amen. Et c'est toujours un privilège que d'étudier la parole de Dieu. Maintenant, nous avions commencé à voir un peu les événements qui vont se succéder à la fin de temps. Et encore une fois, il y a plusieurs visions en ce qui concerne la fin. Mais ne vous tiraillez pas sur les visions, parce que ce ne sont pas
les visions qui sauvent, c'est l'obéissance à l'évangile qui sauve. Mais si vous commencez à vous tirailler sur les visions, vous êtes complètement à côté. Il n'y a personne qui a la pleine connaissance de ce qui est prophétique. Et la nature du prophétique, c'est que c'est seulement lorsque ça arrive qu'on peut avoir la certitude. Allô? C'est seulement lorsque ça arrive qu'on peut avoir la certitude. Et si ce n'est pas encore arrivé, ben on peut toujours aller à gauche ou à droite. Et l'autre chose que vous devez retenir, deux choses que vous devez retenir quand vous regardez à ce qui est prophétique, c'est que tu peux passer à côté des détails, mais tu ne dois pas perdre de vue la vision globale. Tu dois garder toujours en vue ou en perspective la globalité des choses. Je peux passer à côté dans le détail. Je peux ne pas savoir qui est l'Antéchrist, quand il va venir. Je peux ne pas savoir quand est-ce que le temple va être construit, mais je ne dois jamais oublier que l'Antéchrist va venir, le temple va être construit. Le plus important, c'est que je sois baptisé, rempli du Saint-Esprit et que je mène une vie de sainteté et que quand la trompette sonne, que ce soit avant, pendant ou après, que je sois enlevé. Amen. Alléluia. Et donc, c'est ça. Et nous avons vu comment, nous étions en train de voir comment le Seigneur va revenir à la fin, alors qu'une armée de plus d'1 million de soldats va se réunir dans la vallée de Megiddo. Et lorsque cette armée va être réunie dans cette vallée, ben, elle va le faire dans le but d'anéantir Israël. Ils vont aller pour anéantir Israël. Et c'est dans ce moment-là que le Seigneur va revenir avec ses saints, ça veut dire vous et moi. Et je vous ai conseillé de faire l'équitation parce qu'il faudra monter à cheval. Amen. Qui a suivi le conseil et s'est inscrit? Personne? Vous allez revenir comment avec le Seigneur? Bon, d'abord, qui a peur des chevaux? Vous risquez d'être disqualifié là. On va revenir sur des chevaux blancs. Les chevaux vont être blancs. Et on va revenir. Et l'Éternel et son armée. Waouh! J'ai appris une chose aujourd'hui. Est-ce que je vous le partage? Qui a dit oui? Ah là là. Vous savez, de la parole de Dieu, on apprend toujours. J'ai appris une... Bon, je vais vous le partager, ok? Aïe, aïe, aïe. Bon. Tu sais, j'ai appris ceci. C'est que, c'est quand tu... d'abord, je vais faire une déclaration que j'ai toujours faite. Quand tu regardes la parole de Dieu, tout est harmonisé. Et tu sais, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous prouve et qui nous démontre que vraiment la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que la façon dont certaines vérités sont présentées, l'intelligence humaine n'allait jamais arriver à nous faire cela. Tu sais, la Bible nous dit, Dieu a refusé l'accès à la terre promise à Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, oui ou non? Oui? Il n'est pas rentré. D'accord? Dieu lui a dit, parce que tu ne m'as pas honoré à Mériba, tu ne vas pas entrer
dans la terre promise. Et vous savez que dans cette histoire, maintenant, Moïse n'a pas fait entrer le peuple dans la terre promise, il n'est pas entré dans la terre promise, mais qui a fait entrer le peuple dans la terre promise? Josué. Savez-vous comment on appelle Josué en hébreu? Yehoshua. Moïse, c'est le type de la loi. Josué, c'est le type de Jésus. Et la loi ne peut pas te faire entrer dans la terre promise. C'est seulement Jésus qui te fait entrer dans la terre promise. N'est-ce pas? C'était là tout ce temps devant nous. En d'autres termes, il n'y a point de salut en aucun autre. Si tu n'as pas Jésus, tu n'entres pas. Hey, si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, là, on a l'eau, là, il faut y aller même avant la fin de l'étude. Amen. Alléluia. Ça prend Jésus pour entrer dans la terre promise. La loi ne peut pas t'y faire entrer. Alléluia. Mais ça prend la grâce. Et la grâce ne vient que par le Seigneur Jésus-Christ. Et retournons dans la vallée de Megiddo. Et là, toute l'armée encercle Israël. Et là, Israël est acculé au mur. Et ils n'ont pas d'autre façon de s'échapper. Et c'est là que le Seigneur revient et le délivre de cette destruction totale de toutes les nations qui se sont liguées contre Israël. Et c'est à ce moment-là que Israël aussi va reconnaître le Seigneur. Et ça va être un carnage. Il y aura beaucoup de morts ce jour-là. Ils vont essayer de nous détruire avec leurs armes, avec leurs bazookas, avec leurs trucs, mais ça ne va pas fonctionner parce que nous allons déjà avoir un corps immortel. Ça semble tellement irréel, mais laissez-moi vous dire que ça va être l'aboutissement et la conclusion de l'histoire que nous sommes en train de vivre. Et en ce jour-là, Dieu va commencer à tirer vengeance pour son peuple. Des fois, nous allons connaître des situations. Des fois, nous vivons des choses et nous nous disons, où est la justice de Dieu? Laisse-moi vous dire, comme le fameux joueur congolais l'avait dit, la justice de Dieu, il y en a. Et il y en a la justice de Dieu. La justice de Dieu va venir. Et Dieu va rétablir toutes choses. Et en ce jour-là, la Bible nous dit que son pied va toucher le mont des Oliviers et le mont des Oliviers va s'ouvrir en deux. Maintenant, chez les Juifs, il y a et ça, c'est le plus grand problème et pour le Juif et même pour certains chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils pensent que il n'y a qu'un seul, le Seigneur revient seulement une fois. Mais la parole de Dieu va parler toujours on va percevoir, on va percevoir toujours dans la parole de Dieu une espèce de dédoublement. Dieu fait toujours les choses en deux temps. Je ne sais pas pourquoi. On lui demandera quand on sera là. Et il le fait toujours en deux temps. On ne sait vraiment pas pourquoi, mais on doit juste l'observer. Les Juifs vont confondre cette première venue du Seigneur comme agneau avec son retour comme les lions. Ils vont faire un amalgame des deux. Mais les chrétiens vont faire l'amalgame du retour du Seigneur parce qu'il y a un premier retour qu'il revient pour son Église
un deuxième retour qui arrive 7 ans après, qu'il revient pour mettre un terme au gouvernement humain. Et on va faire l'amalgame des deux. Et quand on fait l'amalgame des deux, ben, on ne comprend plus. On ne sait plus si l'enlèvement arrive avant, ni au milieu, ni après. Mais laissez-moi vous dire, il y a 2 retours finaux du Seigneur. Et le Seigneur revient en 2 temps. Premier temps, il revient pour son Église et il ne va pas toucher terre. Mais c'est son Église qui monte à sa rencontre. Et quand l'Église monte à sa rencontre, ils ont le temps de célébrer les noces de l'agneau. Et ce n'est pas une rencontre de 3 heures. Non, c'est une rencontre de 7 ans. 7 ans où il va être avec son épouse. 7 ans où il va consommer le mariage ou la ketouba, le contrat du mariage juif. 7 ans où ça va être juste nous avec le Seigneur avant qu'on commence à s'occuper de toutes les autres choses. 7 ans, même dans nos mariages traditionnels, on ne fait pas cuisiner la mariée au lendemain de son mariage. Et on a ce qu'on appelle un peu la lune de miel. Allô? Mais notre lune de miel va durer 7 ans. Ce n'est pas une lune, c'est 7 années de miel, 7 soleils de miel. Ça ne sera pas la lune. La lune est inférieure. Le soleil est supérieur. Ça va être 7 ans dans les lieux secrets avec le Seigneur. Pendant que ça va être un déchaînement ici sur la terre. Mais les Juifs vont penser que parce que le Seigneur va revenir et que lorsque les pieds vont toucher le mont des Oliviers, ceux qui sont, et que le mont des Oliviers va s'ouvrir, ils vont penser que ceux qui sont enterrés sur le mont des Oliviers vont être les premiers à ressusciter. Et c'est une des places les plus chères au monde pour se faire enterrer, le mont des Oliviers aujourd'hui. Alors qu'ils vont le manquer de 7 ans. Les morts en Christ seront ressuscités 7 ans plus tôt. Laissez-moi vous dire, quand vous allez visiter Israël, j'espère, en 2027, j'espère, il n'y aura pas de guerre. J'espère, le Seigneur ne va pas être de retour. J'espère que finalement, on va y aller. Il faut visiter Israël. Je ne sais pas comment tu marches littéralement dans la Bible. Tu te tiens sur le sommet des Oliviers et tu vois la porte de l'Est. Là, tu descends dans la vallée. Il y a les cimetières juifs sur le flanc de la montagne. Et de l'autre côté, juste au mur de l'ancienne ville, il y a le cimetière musulman. Et vous savez pourquoi le cimetière musulman est là? Je vous l'avais dit, parce qu'ils savent que les sacrificateurs ne peuvent pas s'essuyer avec le mort, et ils ont mis le cimetière là parce qu'ils savent aussi que Jésus reviendra comme un souverain sacrificateur, et s'ils mettent un cimetière de mort là-bas, il ne peut pas passer par là pour entrer. C'est un moyen de l'arrêter. Encore une fois, le Seigneur fait toujours les choses en deux. Il fait toujours les choses en deux. Il n'est pas un souverain sacrificateur selon l'ordre aaronique. Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il touche les morts et les morts reviennent à la vie. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Alléluia.
qu'ils enterrent leurs morts là-dedans, il va passer et les morts vont revenir à la vie si cela est approprié. Mais ça ne va pas l'arrêter. Ça ne va pas l'arrêter. Vous savez que littéralement, ils ont emmuré la porte de l'Est. Ils ont littéralement mis des briques parce qu'ils croient dans cette prophétie plus que nous. À un moment donné, ils avaient même, je pense dans les années 90, 99, et ils avaient mis un char avec un canot pointant directement dans la porte de l'Est. Parce que beaucoup de spéculations étaient que le Seigneur revenait, blablabla. Maintenant, avec un canot, Seigneur Jésus. Si la tombe n'a pas pu le retenir, qu'est-ce qu'un canon peut faire contre lui? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La mort n'a pas pu le retenir. Ce n'est pas ce qui arrive avant la mort qui va le retenir. C'est moins épeurant que la mort elle-même. Anyway. Il va toucher son pied sur le mont des Oliviers. Et là, les Juifs vont le reconnaître. Ils vont voir ses mains et ses pieds percés. Et ils vont se demander, mais où est-ce que tu t'es fait ces blessures? Et là, il va leur répondre que c'était dans la maison d'un ami qu'on m'a fait ça. Et là, ils vont cliquer. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils vont pleurer comme on pleure la mort d'un fils unique. Et Israël va se repentir, Israël va pleurer, et c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, que tous parviennent à la repentance. Nous, chrétiens, nous sommes très souvent très sévères, très durs à juger Israël, alors que Dieu nous a accordé notre moment de repentance à nous. Mais laissez Dieu accorder aussi un moment de repentance à Israël. Amen. Le même privilège que nous avons eu, que ce même privilège soit aussi accordé à Israël. Et là, il va revenir et il va établir un trône qui va durer 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans durant lequel nous allons être ici sur terre. 1000 ans durant lequel le diable va être 1000 ans. Attendez, j'arrive. Oui. C'est quoi la question? Non? Ce n'est plus une question. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur Jésus. Ok. Allons regarder un peu Apocalypse 20, à partir du premier verset. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, et saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux
et heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Maintenant, regardez ici. Puis je vis descendre du ciel un ange. Combien d'anges? Un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. C'est seulement quand on lisait ça, quand je vous dis que dans chaque étude, il y a toujours une révélation qui t'est donnée. C'est seulement quand je lisais ça, ça m'a frappé. Vous rappelez-vous des épîtres? Quand Paul va écrire, Paul, apôtre ou de Jésus, blablabla, de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. De la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et on va vous dire que, voilà, et de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils sont deux, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Donc, ils sont deux. Allô? En tout cas, tu devais souligner ce passage dans ta Bible. Parce que ça te donne la clé à répondre à toute cette confusion trinitaire à laquelle nous sommes souvent confrontés, qui est une question grammaticale. Tu ne peux pas te baser sur la grammaire pour déterminer la doctrine. Tu te bases toujours sur l'énoncé pour déterminer la doctrine. Parce que la grammaire peut t'induire en erreur parce que c'est traduit, ce n'est pas dans la langue originale. C'est parce que ce qui est le diable et Satan, cela ne veut pas dire que le diable est différent de Satan, là. Alors, si le diable et Satan, ça parle de la même personne, pourquoi du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu, ça parlerait de deux personnes? C'est ça mon point. C'est comme, c'est une question de grammaire. Et on ne faut pas faire du diable aussi une trinité parce qu'on voit ça là. Amen. Je ne sais pas si vous voyez le raisonnement là. Hein? Vous voyez le raisonnement? Alléluia. La valeur numérique du diable et Satan, on peut les chercher, mais on sait que ça désigne la même entité là. Et il a juste donné deux titres différents à la même entité. Mais si on veut être encore... ça, c'est du grec. Ça dit, le devil, c'est diabolos. Satan, diabolos, Satan, accusateur, devil, slander. Et Satan, c'est Shaitan, correspond à J45, quelque chose. Et lui correspond à quoi? À J12, 12, 25. Et Shaitan correspond à J45, 66. Et l'accusateur qui est le devil, et qui est le devilos, Satan. Donc c'est la même. C'est juste deux titres différents. C'est juste deux titres différents. C'est comme quand on utilise, moi j'utilise souvent à cette expression, venant d'un pays où, même aux États-Unis, on va te dire le président de la... est-ce qu'on dit de la République? Non. Le président est le chef suprême de l'armée. Et
il est président et il est l'autorité suprême de l'armée. Et chez nous, on va dire président de la République et chef suprême de l'armée nationale. Mais cela ne veut pas dire que c'est deux personnes. On associe deux titres à la même personne. Et ce n'est pas je ne sais pas, Simplice et Gabriel. Non. Non. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, en avançant comme ça, en voyant des choses, ça te donne une compréhension pour peut-être des choses avec lesquelles tu as lutté pendant longtemps. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul Rédempteur, et son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Jésus est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une entité à part. C'est juste un rôle que Dieu joue. Et c'est tout, c'est un titre que Dieu porte. Et il y a eu un seul, et un seul ange a lié le diable. Un seul ange l'a jeté dans les temps. Maintenant, Apocalypse, vous allez voir que Apocalypse 20 et Apocalypse 20, 21, 22 vont être une espèce de récapitulatif des événements qui se sont passés. Il n'y a pas vraiment un ordre chronologique au fait dans ce chapitre. C'est comme une conclusion. Il est en train de nous donner la conclusion de tout ce qu'il a vu. Les gens vont s'accrocher à ceci pour essayer d'en faire un ordre chronologique, mais ce n'est pas un ordre chronologique ici. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et la question a toujours été, mais pourquoi Dieu va lier le diable pendant 1000 ans? Et puis, il le délie encore. Hein? Qu'en pensez-vous? Parlez-moi un peu. Et là, vous êtes trop silencieux là. Dieu, pendant 1000 ans, le diable est lié. Il est jeté dans cette puits sans fond. Et pendant 1000 ans, c'est la paix sur terre. Pendant 1000 ans, c'est le royaume ou le trône de Christ. Mais pourquoi le sortir encore de là? On pouvait juste continuer comme ça, on est bien. Amen, Gab. Non, il n'y a pas encore de jugement, mais on est bien. Il est lié. 1000 ans. Pourquoi chercher du trouble encore là où il n'y en a pas? Bon, qui a une idée de réponse? Pas le frère Simplice, parce que lui, il a déjà fait le tour 5-6 fois. Pour la deuxième récolte, comment ça la deuxième récolte? Ceux qui ont été sauvés dans la deuxième récolte. Et là, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux... C'est qui Il y a eu l'enlèvement de l'Église. L'Église était en haut pendant les 7 ans. Mais les là, 144 000, là, les 144 000, là, c'est passé, là. Oui, les 144 000, c'est pendant les 7 ans, là. Ils ne sont pas montés, ils ont resté en bas. Oui, mais même nous sommes montés, mais là, nous sommes descendus. Parce que là, Oui, on va voir... Il y a des humains,
pas des corps glorifiés. Nous, on va être. Je suis mêlée. Ouais. Ben, ce que je comprends, c'est qu'on va être deux. On va être la gang des sauvés. La gang des sauvés. Puis l'autre gang, mais ceux qui auront été sauvés pendant la grande tribulation. Non, ceux qui ont été sauvés pendant la grande tribulation, là, ils sont avec Christ, là. Oui, c'est ça, ils règnent pendant 1000 ans. Non, 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 non. Ils règnent avec... Attends un peu. Il manque un point, là. Il manque un point. Ben, Oui, c'est ceux qui ont Gabriel. pas accepté la marque de la bête. Oui, mais pourquoi délier le diable? Ils ont déjà refusé la marque de la C'est bête. encore une affaire de choix, j'imagine. C'est encore une Pour le affaire de libre choix. arbitre. Aïe, aïe, aïe. Non, mais quoi? Je sais. Mais c'est bon, ça fait travailler le cerveau. Quelqu'un peut ajouter autre chose? Ben, tu donnes le micro à tout le monde, là. Tu ne vas pas t'en échapper, là. Moi, je crois que c'est pour que Satan, le diable, soit vaincu à jamais. Mais il est déjà enchaîné, là. Comment on peut le vaincre encore plus que ça, là? On peut Il est le déjà tuer. lié. On peut le tuer, non? Non, on va pas tuer les anges. Ni les anges, même nous, on va pas être anéantis. La mort, là, ce n'est pas une inhalation totale. Allô? On change juste de forme. Et attendez, il faut qu'on se mette d'accord d'abord sur certaines choses. Savez-vous que l'enfer, c'est éternel? Vous êtes d'accord là-dessus? Non, mais attends un peu, on va y arriver. Parce que l'enfer est éternel. Et ceux qui désobéissent à Dieu vont aller dans les tourments éternels. Ce n'est pas qu'on les tue et puis c'est fini. Allô? Est-ce que là, on est clair au moins là-dessus? Là, vous ne dites ni oui ni non. Alors, je ne sais plus si on avance ou on recule. Ou on est sur place. Bon, voilà. Et maintenant, pourquoi le diable est délié après 1000 ans? Oui. Je n'ai pas eu de café aujourd'hui. Alléluia. Bon. Non, on donne ça langue gauche. On donne sa langue au chat? Mince. Bon, laissez-moi proposer ceci. Pendant 1000 ans, quand on sort de la tribulation, oui, il y aura ceux qui vont il y aura ceux qui ne vont pas, ceux qui vont mourir dans la tribulation. Et leur rédemption, ben, le prix de leur rédemption, c'est leur propre mort. Et ils vont être martyrisés. Mais il y a d'autres qui vont survivre la tribulation, mais qui ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir. La tribulation ne va pas exterminer tout le monde. Et cette terre va être là encore. Et après la tribulation, il y aura du monde sur cette terre. Après la tribulation, il y aura des gens qui n'auront pas de corps glorifiés comme nous, qui vont recommencer à repeupler la terre. C'est à peu près le 2/3, si ma mémoire est bonne, les chiffres sont loin, de 2/3 de la population qui va mourir. Maintenant, 2/3 de la population, là, ça veut dire, tu sais, aujourd'hui, on est quoi, 8 milliards, presque 9 milliards. Ça veut dire qu'il y aura à peu près 3 milliards d'habitants, plus ou moins, qui vont rester sur la terre. Il y aura
il y aura un reste qui va rester, qui va recommencer à se peupler, qui va repeupler cette terre pendant 1000 ans. Et dans des conditions où le diable ne serait pas là, mais ils seront quand même corrompus. Maintenant, parce qu'ils ont hérité de nature corrompue. Vous savez, et laissez-moi vous dire ceci. Si nous péchons, ce n'est pas parce que le diable nous pousse. Hein? Allô? Si nous péchons, c'est parce que nous avons une nature corrompue. On pourrait lier le diable et nous allons commettre le péché quand même. Allô? Non, non, non. C'est bon. Dis-le, Jésus n'habite pas. Il n'y a pas d'impureté devant Jésus. Attends, je vais te retourner un peu la question. Est-ce que tu penses que Jésus est ici au milieu de nous? Est-ce que tu penses qu'il y a de l'impureté encore au milieu de nous? Oui, Ben, oui, mais il n'est pas venu nous chercher encore. oui, mais on ne peut pas dire que Jésus... Non, non, c'est très simple. Non, c'est pas simple. C'est très simple. Non, il va être sur un trône. Nous, on va être là, glorifié. Puis, il va y avoir de la corruption. Ça va être mêlé encore. Nous, on va faire quoi? Comment ça mêlé? Qui a dit que ça allait être mêlé? Ça ne va pas être mêlé parce que nous allons être là justement pour faire la police. Nous allons être là. Ben, voilà. C'est la meilleure façon peut-être de l'expliquer, c'est comme ça. La meilleure façon de l'expliquer, ok, c'est fictif. Peut-être que ça ne sera pas à 100% comme ça, mais ça sera à peu près comme ça. Amen. On a des gens imparfaits qui se multiplient sur la terre. Et à quelque part, ils ont la nature qu'ils ont héritée d'Adam et Ève. Là. On est d'accord au moins là-dessus. Donc, il y a de ces choses qu'ils luttent avec. Mais ils vont être dans un cadre où nous, on va être là. Mettons, ça c'est la meilleure façon de l'expliquer. Mettons que, bon, je vais prendre encore le frère Simplice. Le frère Simplice est dans ce groupe-là. Il a une nature corrompue, mais il vit dans un environnement où Christ règne. Ok, attends. Il vit dans une... Et c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui, là. Et il vit dans une nature où Christ règne. Parce que si tu donnes ta vie à Dieu, Christ règne en toi, là. Amen. Christ règne dans cet environnement. Mais le diable n'est plus là. Mais cela n'enlève pas cette nature corrompue. C'est que ça va arriver des fois, le frère Simplice, il voit une table avec des beignes congolais qu'il aime, mais qui ne sont pas à lui. Il dit, c'est pas grave, je vais en prendre. Mais à peine qu'il va allonger sa main pour en prendre, Gabriel, pas l'ange, mais le frère, qui va avoir un corps glorifié, va intervenir. Oh non. On ne fait pas ceci dans ce royaume-ci. Aujourd'hui, nous avons encore notre nature. Mais lorsque nous sommes tentés à faire quelque chose, le Saint-Esprit s'élève en nous et dit, tu es un racheté, tu ne peux pas faire cela. Ça va être la même chose, mais ça va être plus physique, on va dire. Ça va être visible, palpable, parce que tout comme nous, notre nature extérieure, notre chair n'est pas encore achetée là. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous garde sur la bonne voie, tu vois. Et c'est comme ça que ça va être dans ce royaume-là. C'est parce que ça va être bon, je vais le parler dans les termes d'aujourd'hui. Ça va être le maire de Montréal
va avoir un corps glorifié. Les conseillers de ville vont avoir un corps glorifié. Les chefs de la SPVM vont avoir un corps glorifié. Les policiers de quartier vont avoir un corps glorifié. Ce qui fait qu'ils vont être capables d'intervenir avant que la chose n'arrive. Est-ce que je peux me tromper là-dessus? Oh, ben bien sûr que je peux me tromper là-dessus. Mais c'est la seule façon qu'on a de concevoir un peu comment ça va se passer. Parce que pendant 1000 ans, ces gens, et la preuve, c'est qu'après 1000 ans, dès que le diable va être relié, ces gens vont le suivre. Parce que leur corps n'est pas... leur nature n'a pas changé. Et la plus grande leçon, c'est quoi? La plus grande leçon, c'est celle qui nous a été donnée dans le jardin d'Éden, et c'est celle qui va nous être donnée à la fin, c'est que arrêtez de blâmer l'environnement. Ce n'est pas l'environnement qui change l'homme. Nous ne sommes pas ce que nous sommes à cause de l'environnement. Même dans un environnement parfait, l'homme a échoué de suivre Dieu parce que c'est d'abord une question de choix. Mais c'est là où se trouve la clé. C'est là où se trouve la réponse. Et ce n'est pas l'environnement. Je ne pêche pas à cause de mon environnement. Je pêche à cause de ma nature. Oui. OK. On peut être corrompu vu qu'on était glorifiés? Est-ce qu'ils peuvent nous Mais non, contaminer? pour nous, c'est scellé. C'est fini. Pour nous, le jugement est déjà fait. Là. Même dans la loi humaine, tu sais qu'on ne peut pas te condamner pour quelque chose sur lequel on t'a déjà jugé. Ouais. Oui. Non. S'il y a eu déjà, si une sentence a déjà été prononcée, on ne peut pas te réjuger pour la même affaire. Il fallait attendre. Là, ne pars pas pour... Regarde-le. C'est pas le moment d'aller faire des choses là, ok? On ne peut pas te condamner 2 fois pour le même crime. Voir quoi? Oui, oui, oui. Mais maman, aujourd'hui, on le voit aussi. Rien n'a changé. C'est parce que vous regardez un peu les choses, vous les idéalisez. C'est pas... Ben, c'est pas mieux là. Ok, je vais faire ça là. Bon, bon, ok. Là, on va pouvoir se parler comme il faut. Tu sais, et c'est là où tu peux voir un peu la justice de Dieu. Nous subissons tous les mêmes choses. Nous avons tous les mêmes opportunités. Et ce n'est pas plus différent pour nous que pour eux. Tu sais, quand on voit ce qu'ils vont vivre, on va le voir transparaître aussi dans notre quotidien si on le regarde juste de la bonne façon. Nous passons à travers le même processus. Et vous savez, ne blâmez jamais l'environnement. Oh, ben, mon père était alcoolique. Oh, j'ai grandi dans un quartier, j'ai grandi à Montréal-Nord, on va dire, ici. Oh, aujourd'hui, c'était à Côte-des-Neiges. C'était intense à Côte-des-Neiges aujourd'hui. Je ne sais pas qui a
les vraies nouvelles, là, apparemment, il y a eu 3 morts. Et, un suspect, mais... Et l'autre suspect, on ne l'a pas encore trouvé. Et nous, nous sommes ici à... Non, là, dans le Milan, la SPVM de ce Milan va être plus efficace là. Pas des choses comme ça. Hey, ils n'ont pas encore retrouvé l'autre suspect. Il n'y en avait pas un autre. Il était seul. Mais pourquoi ils pensaient qu'il y en avait 2? Mais c'était quoi l'histoire au fait? Est-ce que c'était des gangs des rues ou terrorisme ou mafia? Ah oui? Ah bon? Et sa motivation, on ne sait pas. Amen. Seigneur Jésus, reviens bientôt. Parce que là, reviens bientôt. Reviens bientôt. Et là, il ne faut jamais blâmer l'environnement. Vous allez, même de nos jours, là, certains d'entre nous qui sommes là, en train de servir Dieu, personne n'allait jamais même miser $1 sur vous que vous alliez servir Dieu un jour. Mais certains, on pensait que ça allait être les stars dans le royaume de Dieu. Ils sont loin de Dieu aujourd'hui. L'environnement est moins influent que le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir, c'est la plus grande puissance que Dieu nous a donnée. Et si tu exerces le pouvoir de choisir, tu n'as pas besoin de blâmer ton environnement. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Combien d'histoires de réussite dans le naturel que nous avons, des gens qui sont sortis de rien, qui sont montés dans les échelons les plus hauts dans leur pays. Dans le naturel, nous pouvons voir que malgré l'environnement, si on prend des bons choix, on peut s'en sortir. Mais laissez-moi vous dire que le naturel n'est que le reflet du spirituel. Dans le spirituel aussi, si tu prends les bonnes décisions, si tu fais les bons choix, l'environnement peut être vaincu. Tu peux vaincre ton environnement. Tu n'es pas victime de ton environnement. Il faut se défaire de la mentalité de victime. Alléluia. Parle-toi un peu à toi-même. Dis-toi, je ne suis pas victime. Alléluia. Je ne suis pas victime. Je suis un vainqueur. Alléluia. Je suis un vainqueur. Et tu vas gagner le combat dans lequel tu es. Alléluia. Du temps que tu fais le bon choix. Et c'est bon? Là, on peut... Ce n'est toujours pas bon? Il faut creuser à la bonne place, par contre. Amen. Yeah. Alléluia. Maintenant, il dit, je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et là, il y a comme une
mini-résurrection à cause c'est comment j'allais dire en anglais, de la pile, mais à cause de l'appel toujours au sang de Jésus-Christ. Et quand on en appelle au sang de Jésus-Christ, ben, il y a toujours la puissance de la résurrection. Et la Bible nous dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et c'est la première résurrection. Il dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Imaginez-vous pendant 1000 ans. Nous sommes avec lui pendant 1000 ans. Nous sommes en train de régner pendant 1000 ans. Nous faisons partir de l'ordre sacerdotal. Nous sommes sacrificateurs avec lui. Mais ce n'est pas fini. Après le 1000 ans, regardez le verset 7. Apocalypse chapitre 20 verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la terre. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Wow. Et pardon, mon moteur, il y a des problèmes aujourd'hui. Et là, le diable est délié après 1000 ans. Il revient sur terre, malgré qu'ils ont vu le règne de Jésus, malgré tout le temps qu'ils ont passé sans criminalité, sans quoi, il vient, il les séduit, malgré un environnement sans tentation pendant 1000 ans, de la part du diable. Il vient, il souffle juste à leur oreille, pouf, ils sont partis. Ils sont partis encore à se demander, mais qu'est-ce qu'il y a avec nous, les hommes? Qu'est-ce qu'il y a avec nous, les hommes? Ça me rappelle un peu. Non, je ne veux pas aller là-bas parce que sinon, je vais avoir encore des problèmes. Alléluia. 1000 ans durant lesquels ils étaient bien entretenus, 1000 ans durant lesquels ils étaient bien protégés, mais 1000 ans durant lesquels leur nature n'a pas été changée. Et au moindre souffle de l'ennemi, ils se sont encore alignés. Encore là, le point vraiment, c'est que nous ne voulons pas une autorité. Notre nature déchue n'accepte pas l'autorité. C'est pourquoi le plus grand combat, c'est vraiment le combat de la soumission. Waouh! Qui a écouté le message de pasteur hier? Quel message et tu sais, dès qu'il a lu le verset là, le message avait déjà prêché dans ma tête. C'était comme boum. Et tu sais, il l'a amené d'une façon. Moi, je vais l'amener à un moment donné d'une autre façon, mais je vais le relier directement, pas seulement à l'individu, à la personne, mais à l'Église. Parce que c'est Jacques nous dit qu'il nous exhorte à combattre pour la foi que nous avons reçue, qui a été donnée une fois pour toutes, qui nous a été transmise une fois pour toutes.
Nous devons combattre pour cette foi. Et si vous êtes de nature naïve et que vous pensez que pour garder la foi, il ne faut pas se battre, vous êtes déjà séduit. Tu dois te battre pour ta foi. Tu dois te battre pour préserver ce que Dieu a mis en toi. Et là, mais cette lutte arrive dans quelle dimension? Dans les 3 dimensions. C'est là où le combat de notre foi arrive. Corée, rébellion contre l'autorité. Ça, c'est le combat actuel de nos jours aujourd'hui. Tout le monde, c'est grave. L'autorité n'a plus de place. Et le diable a fait un bon travail. On peut lui accorder cela. Il a sapé toute l'autorité politique, il a sapé l'autorité parentale, fait que quand on vient à Dieu, on n'a pas de référence, on associe l'autorité à ces éléments et le réflexe, c'est toujours de se rebeller contre l'autorité. Mais laissez-moi vous dire, c'est un piège de l'ennemi. Dieu ne va pas changer sa façon de fonctionner. La deuxième des choses qu'il a parlé, c'est le désir de s'enrichir. Laissez-moi vous dire, s'il y a quelque chose que vous devez ne pas courir après, c'est l'argent. C'est l'argent. Dieu je vais prêcher ça un jour. Regardez. On ne dit pas que être riche, c'est mauvais. Mais courir pour s'enrichir, c'est mauvais. C'est très mauvais. Si Dieu t'enrichit, alléluia, amen, gloire à Dieu, et jouis de cela. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais aujourd'hui, on est tellement préoccupé à s'enrichir que notre marche avec Dieu devient secondaire. Et je ne veux pas vous refroidir. Hein? Je ne veux pas vous refroidir. Il faut travailler. Amen. Mais faites attention. Faites attention. Gardez le cœur à la bonne place. Bon, je vais le dire quand même. Vous savez, il faut vraiment faire attention que la motivation est à la bonne place. Tout le monde veut investir dans l'immobilier aujourd'hui. Et pourquoi ça m'a frappé? Parce que l'immobilier, on va te dire, il faut investir dans la brique. Parce que la brique, c'est la seule chose qui est rentable. Mais quand Israël était esclave en Égypte, il faisait quoi? Des briques pour Pharaon. Assure-toi que ta brique, là, tu n'es pas en train de la bâtir pour Pharaon. C'est tout ce que je peux te dire. Que la brique ne soit pas pour Pharaon, que c'est pour l'Éternel que tu es en train de bâtir. Là. Et c'est... Oh, je vais l'enseigner. Je suis sur la lancée. D'où le principe de la dîme et de l'offrande. La seule chose qui garde ton cœur à la bonne place quand tu t'enrichis, c'est que tu donnes beaucoup à la maison de Dieu. Si tu t'enrichis et que tu fermes les mains, tu vas couler. Parce que le premier compétiteur de Dieu dans ta vie, c'est moula, l'argent. Mais quand tu donnes tes dîmes et tes offrandes de façon radicale et systématique, tu fais de Dieu maître de ton argent. Et là, ta brique est pour le royaume et non pour Pharaon. Il ne faut pas juste bâtir une brique. Il faut savoir où elle va, la brique. Et je ne veux pas aller chercher la paille et bâtir des briques pour Pharaon. Je veux bâtir pour le royaume. Amen. Alléluia. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Et donc, je suis même perdu là.
Bon, oui, tu sais, les trois combats. Les trois combats. Le gain ou l'argent. Troisième euh, euh, point, c'était quoi encore? Et, là, c'est parti. Là. Il y avait Corée, Balaam. Bon, allons regarder dans Jacques, ok? Mince. On a prêché seulement hier dans... Bon. Oh, la voix de Caïn. La voix de Caïn, c'était la première chose. La voix de Caïn, c'est-à-dire le faire à ma façon. Vous savez, nous sommes dans cette époque-là où, à cause des choses qu'on observe, on veut définir la parole de Dieu. On veut tellement déterminer qui est sauvé. Les gens vont dire, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un est baptisé au nom de Jésus qu'il est sauvé. Moi, c'est choquant. C'est choquant. Tu ne peux pas dire une telle chose comme ça. Tu ne veux pas offrir des légumes à Dieu, là. Si Dieu a dit ça, tu ne peux pas argumenter avec Dieu. Tu ne peux pas argumenter avec Dieu. Et tu sais, on ne peut jamais mettre quelqu'un en enfer, mais on ne peut jamais non plus mettre quelqu'un au ciel. On ne peut que déterminer ce que la parole de Dieu nous dit, que c'est la voie pour être sauvé et s'en tenir en cela mordicu. Si ça dit, prêcher la bonne nouvelle, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné, on doit prêcher cela. On ne peut pas dire autre chose. On ne peut pas faire des cas exceptionnels pour mon oncle qui avait fait ceci, pour ma tante qui avait fait ceci, pour mon cousin. Non, on ne peut pas s'engager dans un tel labyrinthe. Tout chemin ne mène pas à Jérusalem. Oui, tout chemin mène à Rome. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à Jérusalem. Nous ne voulons pas aller à Rome. Amen. Alléluia. Tu ne veux pas aller à Rome, tu veux aller à Jérusalem. Et la voie de Caïn, on ne veut pas suivre la voie de Caïn. Le diable les séduisit. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp de saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit. Et là, je dois mettre un peu l'image. Bon. Voilà, c'est pas grave. Et là, ce n'est plus les saints qui vont se battre. La Bible nous dit que c'est juste un feu qui est descendu du ciel, qui les a tous dévorés. Juste, là, il n'y aura plus de guerre. Le Seigneur se dit, je n'ai plus de temps à perdre avec ces gens-là. C'est fini. Mais la leçon là-dedans, c'est toujours la même. Dieu va démontrer hors de tout doute que l'homme par lui-même, il n'est pas capable. Et tout ceci, tout ce que nous vivons et traversons, les défis, c'est que nous, l'humain veut toujours démontrer qu'il peut y arriver sans Dieu. Il peut se gérer sans Dieu. Il peut se gouverner sans Dieu. Mais Dieu a toujours dit que non, ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas. Et ça va être la preuve finale. Dans un environnement sans tentation, mais ils ont quand même pris la gauche. Et là, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècles. Ça, ce n'est pas quelque chose de fini, ça, c'est quelque chose d'éternel. Maintenant, ils sont jetés dans le temps des feux. Ils sont jetés dans les temps de feu. Là, dans le temps de feu, maintenant, il y a le diable, les faux prophètes et les... non, pas encore. Le diable, le faux prophète et la bête. Les trois se retrouvent maintenant dans les temps de feu ou les lacs de feu. Maintenant, très souvent, on va confondre deux. Les temps de feu et l'enfer. L'enfer, ce n'est pas les temps de feu. L'enfer, ce n'est pas une bonne place, mais d'une quelconque façon, le lac de feu, c'est une autre place qui est encore peut-être pire que l'enfer. Là, tu dis, mais pasteur, c'est quoi encore? Je vois sur vos visages, je vous dis, mais pasteur, c'est quoi encore? Et regardez le verset 11 maintenant. À partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Oui, et la mort et le séjour de mort, qui est littéralement l'enfer, fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Et puis, C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. waouh, les temps de feu, parce que l'enfer ou le séjour de mort est un endroit sous terre. Mais le temps de feu, c'est un endroit à l'extérieur de notre dimension terrestre. Et là est l'enfer. Et tous ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie vont être jetés dans le temps de feu. Et ça sera le dernier jugement, le jugement du grand trône blanc. Et là, et quand on arrive à ce point-là, on peut finalement dire ouf. Parce que là, c'est vraiment la fin de tout. Le temps ne sera plus. On ne va plus commencer à compter 1000 ans. Non, on arrête de compter. Le temps est figé. On est soustrait du temps. Là, on entre éventuellement ou on entre finalement dans l'éternité. Et là, regardez ce qui arrive. Chapitre 21. Regardez ce qui arrive. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Maintenant, regardez ceci. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne va pas habiter sur celle-ci. Les témoins de Jéhovah vont te dire que on restera toujours sur celle-ci. Ils choisissent même leur maison dans les quartiers de différentes villes. Ils vont dire, moi j'habiterai cette maison. Ils peuvent garder ces maisons-là. Nous, on ne sera pas sur cette terre. Amen. Et car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Il n'y aura plus de mer. Bon, si vous me demandez comment ça va être, je ne sais pas. Mais est-il que la Bible nous dit il n'y aura plus de mer. Mais est-ce qu'il n'y aura plus de l'eau? Bien sûr qu'il y aura de l'eau. Il y a le fleuve qui va couler. Mais il n'y aura plus de mer. C'est tout ce que la Bible nous dit. Il n'y aura plus de mer. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et finalement, notre lieu de demeure n'est pas une ville que l'on va construire ici sur terre. C'est une ville que Dieu lui-même a construite, qui va descendre ici sur terre, et une ville céleste. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont regardé les mesures de la Nouvelle Jérusalem, à gauche et à droite dans la parole de Dieu, et ils ont déterminé que ça va être une ville qui va avoir à peu près la grandeur de l'Amérique du Nord. Et il y a toute une étude là-dessus, que si on mettait les rues à 1 kilomètre de chaque, il y aurait autant de rues dans ce sens, autant de rues dans l'autre sens, et les calculs sont phénoménaux, que chacun aurait sa chambre, et moi je ne suis pas assez intelligent pour faire tous ces calculs, mais les calculs sont là et ils sont faits. C'est tout simplement extraordinaire. Et cette ville sainte ne sera pas toute la terre. Cette ville sainte ne sera pas la plénitude de toute la terre. La ville sainte va être la capitale. Elle est une ville sainte pour les saints, pour ceux qui vont faire partir de la première résurrection, pour ceux qui vont faire partir du sacerdoce, ceux qui vont régner. Vous voyez, tous les autres vont régner avec Christ pendant 1000 ans, mais nous allons régner avec Christ pour l'éternité. Après 1000 ans, il y aura des gens encore sur terre et sur qui nous allons régner. Il y aura des gens qui vont sortir de l'époque de nos ancêtres. Et ces gens-là qui vont être jugés au grand trône blanc et qui vont être trouvés comme justes, qui vont vivre sur cette terre.
mais nous allons régner sur ces gens pour l'éternité. Eux, ils n'auront pas le droit d'entrer dans la ville sainte, mais nous allons pouvoir sortir de la ville sainte et aller nous promener jusqu'aux extrémités de la terre et revenir. Mais ils ne vont pas avoir leur demeure. La ville sainte, la description de cette ville est tout simplement de l'autre côté. Les rues seront pavées d'or. Imaginez-vous, vous marchez sur des pavements en or. Vous allez dans le Home Depot de la ville sainte, vous achetez des tuiles, mais c'est de l'or. Et ça va être quelque chose. Les portes sont des portes de perles. Perles. Moi, à cause de cela, et certains qui étudient ces choses se sont dit que les portes de la ville sainte vont être rondes parce que les perles sont rondes, n'est-ce pas? Imaginez-vous une perle qui fait 2 mètres quelques. Ça, c'est cher comme pas mal. Amen. Et la lumière là-dedans. Et la fondation va être les 12 tribus, les portes vont être les 12 apôtres, et d'où les 24 vieillards autour du trône de Dieu. L'ancienne et la nouvelle alliance qui se complètent. Laissez-moi vous dire que nous voulons aller dans la nouvelle Jérusalem. Nous avons le privilège d'entrer dans cette nouvelle ville qui va descendre du ciel. Une fois, je faisais de l'évangélisation, j'ai rencontré un jeune noir au métro, c'est Charlevoix, métro Charlevoix, sur la ligne verte. Ouais, métro Charlevoix, parce que je confonds toujours Charleroi et Charlevoix. C'est la rue Charleroi, métro Charlevoix, c'est ça, non? Et j'ai rencontré un jeune, je commençais à lui parler, et tu vois qu'il était un peu sur l'effet de certaines herbes avec des pouvoirs hallucinants. Et là, je lui parle de Jésus, je lui parle du salut. Il dit que lui, il était rasta et que pour lui, que la Bible ment. La nouvelle Jérusalem, elle est là pour le moment. Elle est sur terre. J'ai dit, où ça? Il dit, c'est l'Éthiopie. J'ai dit, mon ami, toi, tu n'as pas été en Afrique. Tu n'as pas été en Afrique. Si tu me dis, la nouvelle Jérusalem, c'est l'Éthiopie, on a un sérieux problème là. Si je t'amenais là aujourd'hui, tu vas vouloir vite revenir ici. Tu ne vas pas vouloir rester dans la nouvelle Jérusalem. Et pour lui, laissez-moi vous dire, ça va être une ville qui va venir du ciel. Amen. Et ce n'est pas les choses que... C'est indescriptible. C'est incomparable. Non, ce n'est pas... La nouvelle Jérusalem elle n'est pas encore là. Elle est à venir. Amen. Alléluia. Il dit, c'est lui qui était, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. La mort va finir et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Nous allons arriver à cette place où personne ne va plus pleurer. Waouh! Personne ne va plus, la tristesse va disparaître. Nous allons entrer finalement dans cet état pour lequel Dieu nous avait préparé. Mais quelle longue course, quel long parcours. Laissez-moi dire à quelqu'un, persévère, persévère, persévère. Ça vaut la peine. Persévère,
Persévère, persévère. Tu ne comprends peut-être pas tout. Moi non plus, je ne comprends pas tout. Tu ne saisis peut-être pas tout. Moi non plus, je ne saisis tout. Mais s'il y a une chose que nous devons saisir, c'est que nous devons saisir comment entrer dans ces choses et persévérer jusqu'à ce que nous y entrons, afin d'éviter cette damnation éternelle. Amen. Alléluia. Et est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai oublié ton nom. Je veux dire ne pas chasser l'argent. Ne pas faire de l'argent ta priorité numéro un dans la vie. Tu sais, cherche d'abord Dieu. Mais quand je dis cherche Dieu, cela ne veut pas dire devenir paresseux. Ce n'est pas ça non plus. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Mais oui, j'ai besoin de l'argent, mais je dois toujours, que tout le monde dise toujours, je dois toujours réaliser que j'ai bien plus besoin de Dieu que de l'argent. J'ai besoin plus de Dieu. Avant tout, j'ai besoin de Dieu que de l'argent. Parce que je peux mettre ça dans deux circonstances. Tu peux avoir l'argent. Si tu n'as pas Dieu, tu ne seras jamais heureux. Et ça, c'est démontré. Mais tu peux avoir Dieu et manquer d'argent, mais arriver à quand même à être heureux. Et ça, c'est vraiment la clé. Maintenant, regardez un peu. Regardez un peu. Ça c'est le Seigneur qui m'avait donné ça très tôt dans ma marche avec lui. Et je pense que ces principes peuvent être appliqués à tout le monde. Proverbe 23. « 1 à 5. Proverbe chapitre 23, versets 1 à 5. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Tu sais, même, ça c'est Rockefeller. Je ne me rappelle pas lequel de Rockefeller on avait posé cette question. Ça, c'est une des familles les plus riches sur la face de la terre et pour des générations. Amen. Est-ce que vous connaissez le Rockefeller Center ou Rockefeller Tour? On demande à Rockefeller, il dit, vous êtes riche. Maintenant, qu'est-ce que signifie... Non, je vais refuser. Vous avez beaucoup d'argent. Maintenant, qu'est-ce que signifie pour vous être riche? Qu'est-ce que signifie pour vous être riche? Tu sais, certains d'entre nous, si on te disait qu'est-ce que signifie pour toi être riche, certains d'entre vous vont me dire, avoir $1 million, avoir $2 millions, ou des choses comme ça. Mais la réponse de Rockefeller fait réfléchir. Vous savez, il a juste souri en secouant la tête et il regarde les journalistes et il dit, juste un tout petit peu plus. Juste un tout petit peu plus. Ça veut dire que tu n'auras jamais assez. Regarde, aujourd'hui, on a Elon Musk qui est en train de devenir le premier trillionnaire, c'est ça? Avez-vous suivi ça? Il dit,
il veut devenir le premier trillionnaire de l'histoire de l'humanité. Ben, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu sais, entre vous et moi, là. Et je veux vous choquer un peu. Laissez-moi vous choquer un peu. Ça, c'est selon les études faites ici au Canada. Amen. Et ça dit ceci. Ça dit ceci que, d'abord, laissez-moi poser une question avant de donner cela. Pourquoi est-ce qu'on veut être riche? Comment ça? Quelle chose? Des Timbits? Pourquoi est-ce qu'on veut être très riche? Ariel, oh Seigneur. Oui? Tout devient facile. Pour avoir le pouvoir. Mais non, on peut être riche sans pouvoir. Écoutez, il y a une différence entre être riche et avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est autre chose. C'est une autre chose dangereuse à laquelle si tu goûtes, parce que pourquoi comment? Vous ne savez même pas pourquoi vous voulez être riche? Hein? De tout faire, être à l'abri du besoin. Mais à l'abri de quel besoin? Parce que la richesse ne peut pas tout acheter. Oui. Bénir l'église. Toi, tu veux être riche, hein? Oui. Savez-vous qu'avoir beaucoup d'argent amène aussi beaucoup de contraintes? Connaissez-vous l'histoire de ce pêcheur mexicain qui a rencontré un Américain? Lui faisait sa sieste, il lui dit, ben, si tu travaillais plus, tu vas faire plus d'argent. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ben, comme ça, tu vas élargir ton business et puis tu vas avoir plus d'argent. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais et comme ça, tu vas engager des gens qui vont travailler pour toi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, comme ça, tu vas avoir du temps pour toi. Et il dit, mais pourquoi? Comme ça, tu pourras faire la sieste quand tu veux. Il dit, mais je suis en train déjà de faire ma sieste. Bon. Vous avez dansé autour du point, mais sincèrement, on veut devenir riche pour une meilleure qualité de vie. Quand vous dites avoir du temps pour faire ça, et c'est être à l'abri du besoin, c'est juste améliorer la qualité de vie, n'est-ce pas? Allô? Mais non. Parlons de la qualité de vie. Selon l'étude que j'ai lue, il y a un montant maximal. Dans un contexte régulier où nous sommes, là, nous vivons, dans lequel nous vivons. Il y a un montant maximal où plus tu fournis de l'effort pour gagner, et quand tu atteins ce montant, les efforts que tu fournis pour gagner plus te coûtent plus que la qualité de vie que ce dollar te produit, en fait. Je ne sais pas si je vais mettre, je pense qu'à l'époque, c'était 70 000 $ ou quelque chose comme ça par année. Oui, c'était ça. Oui. C'est parce que juste dans les 3-4 dernières années, les choses ont radicalement changé. Les loyers ont monté, le carburant et tout. Juste ici au Canada, là,
On a eu une augmentation quasiment de 60 à 80% du coût de la vie dans les 3-4 dernières années. Là. Et mais non, mettons que c'est 100 000 dollars. Si tu travailles et que tu arrives à faire 100 000 dollars par année, mais pour arriver à 110, 120 000 dollars, ça te prend des efforts en plus. Mais ces efforts-là vont te demander plus que ce que ces dollars extra vont te rapporter en qualité de vie, au fait. Donc, moi, je le dis toujours dans un terme plus simple. Il faut savoir se rassasier. Il faut savoir se rassasier. Il faut savoir mettre ta courbe à la place où tu as une qualité de vie. Parce que le temps avec la famille que nous perdons pour faire du temps supplémentaire afin d'atteindre 120 000 dollars, tu ne peux pas le rattraper. Tu ne peux pas le récupérer. Nous vivons avec des regrets. Et nous ne voulons pas que vous évitez ces regrets-là. Et oui, il faut être à l'aise, mais qu'est-ce que ça veut dire être à l'aise? Oui, il faut être bien. La plupart d'entre nous sommes déjà beaucoup mieux que nous étions en Afrique déjà. Amen. Je dis la plupart d'entre nous. Aïe, 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 la sœur Mélanie me donne des mots de tête aujourd'hui. Hein. Tu vas y aller en Afrique au mois d'octobre et puis tu vas voir. On va te laisser même là-bas. Aïe, aïe, aïe. On s'en va au Congo au mois d'octobre. Et donc, c'est comme, écoutez, je ne suis pas en train de dire, Dieu m'a déjà dit que parmi nos jeunes, il y aura des millionnaires. Amen. Et il va... Pardon? Mais Dieu va faire des millionnaires pour soutenir son Église. Tu sais, on ne va pas commencer à passer du temps à lever des fonds. Parce qu'il y aura des gens qui vont nous dire, pasteur, s'il y a un missionnaire qui doit partir, viens me voir, ne te tracasse pas. Et on va leur voir, ils vont sortir un budget de 80 000 dollars, pape, et le missionnaire part. Mais ce sont ces gens-là qui ont un cœur comme ça que Dieu va faire millionnaire. Pas ces gens... Ma bouche là, c'est là. Hein? On doit plaider pour lever des fonds. Plaider, pleurer pour lever des fonds. Là, on commence à paraître comme une église qui demande tout le temps l'argent. Hein? Ben, mais Dieu va lever ces gens-là. Hein? Donc, si tu veux devenir riche, prépare ton cœur, commence à donner aux missions, à l'œuvre. Tu verras. Dieu va le faire. Je sais qu'il est en train de le faire maintenant. Il est en train de le faire. Il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, pasteur, si tu dois voyager, juste laisse-moi savoir. Ils m'ont dit ça. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et l'autre jour, où est pasteur Yannick? Viens me couper un peu encore. Il y a de ces choses qu'on ne va jamais dire en public.
est en train de faire des grandes choses. Le Seigneur est en train de faire des très grandes choses. Mais Dieu va lever des gens qui vont supporter l'œuvre. Et je sais que c'est là. Amen. S'il n'y a pas de questions, on va conclure. Oh, l'heure est partie. Et on va prier. Et le doyen va nous conduire en prière. Et puis, on va aller fraterniser. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore pour ta présence, merci encore pour ta parole, Seigneur. Nous te prions maintenant, Éternel Dieu de gloire, que tu reçois encore cette fraternité que nous allons avoir tantôt. Bénis les mains, Éternel Dieu de gloire, et toute conversation, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux, Seigneur. Papa, qui rentre sain et sauf, et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux. Pour la gloire de ton nom, que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Remercions le Seigneur pour un moment. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et nos frères et sœurs ont préparé un festin. Et donc, on va juste les honorer en le faisant. En mangeant un pour les honorer. Amen. Je me rends. Je me rends.